La dépolarisation dans une relation amoureuse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif. Et je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et également, pensez que vous avez le droit de réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, aujourd'hui, on a Didier qui nous pose la question, mais en quoi la dépolarisation va servir dans une relation amoureuse? Là, je vais en parler, mais c'est vrai que nous, à l'Académie de l'Haute Performance, à la base, on n'accompagne pas pour ça. On a sorti un témoignage récemment de deux personnes du coup, qui ont fait le programme de dépolarisation et commencent à améliorer leur couple. Donc, intéressant que cette question soit posée là. Même si à la base, on le fait sur le sport, ça arrive, et justement, qu'on arrive sur les relations amoureuses. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir que la dépolarisation va être vraiment super utile. Pourquoi? Parce que faut voir que à travers les différentes formations que j'ai faites, que ce soit avec le docteur John DeMartini ou Donny Epstein, dans les deux cas, on va voir que le but d'une relation amoureuse n'est pas de nous faire plaisir, mais de nous faire grandir. Comme il disait Donny Epstein dernièrement à son séminaire en Italie, you become a better man, tu deviens un meilleur homme ou une meilleure femme, peu importe. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va attirer à nous, donc il y a cette notion dans un couple de particules et d'antiparticules. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous allez voir que très souvent, vous avez une vision et des valeurs communes. En revanche, après, vous êtes assez complémentaires. Okay, il y a des choses que vous aimez faire que l'autre aime pas faire, et vous complétez. En général, les couples se complètent et ne sont pas 100% les mêmes. Sinon, il n'y aurait pas de raison d'être ensemble. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va attirer à nous, dans un couple, des personnes qui vont venir être le reflet de nos zones d'ombre et qui vont venir nous challenger sur des parties de nous qu'on n'a pas appris à aimer et à accepter. Ça peut être qu'on n'a pas appris à aimer et à accepter, que ce soit chez nous, chez des parents, etc. Donc là, la dépolarisation, elle va être vraiment intéressante parce que au lieu de fuir un jugement et de fuir et de se dire ça y est, je divorce, j'arrête, on va être capable de voir en quoi le trait de caractère de l'autre a une raison d'être pour nous faire grandir. Je me rappelle à l'époque avec une dame, je ne sais plus son prénom là, mais elle jugeait son mari d'indifférent. Et elle disait, mais waouh, vraiment, des fois, je me pose la question si je vais pas divorcer. Et donc, on regarde, ok, factuellement, quand tu le dis indifférent, il fait quoi? Ah il fait pas ça, il fait pas des choses qui sont importantes pour moi. Alors, on a fait une dépolarisation classique. Et après, quand elle regarde tous les bénéfices que son mari soit comme ça, d'un seul coup, elle voit tous les bénéfices et commence à dire, waouh, mais en fait, j'ai jamais vu ça comme ça. Et d'un seul coup, elle commence justement à dépolariser, à voir les choses dans la manière globale. Elle était à ce moment-là en chômage et il va lui dire, écoute, l'important, c'est que tu prennes ton temps, que tu trouves quelque chose qui t'anime, qui t'inspire, etc. Ne te soucie pas des finances, etc. Et donc là, elle voit que, waouh, en fait, sur des petites choses du quotidien, mon mari, il est dans l'indifférence. Mais en tout cas, sur mon plus gros besoin actuel, aujourd'hui, mon mari, il prend vraiment de l'attention pour moi. Il fait vraiment attention à ce que je sois bien et à ce que je trouve quelque chose qui m'inspire. Et là, elle voit ça, elle fait, waouh, elle a commencé à avoir des larmes aux yeux pour son mari. Elle voit à quel point il était en train de l'aider sous sa forme à lui, à ce qu'elle vive, ce qui était réellement important pour elle. Et tout simplement là-dessus, en fait, elle avait de la gratitude pour lui. Et ce qui était marrant, c'est qu'après, elle m'a envoyé un texto quelques jours plus tard en disant « Ah, mon mari, il a fait des courses, il a tout rempli, alors que je lui ai rien demandé. » Et donc, des fois, quand on lâche prise, enfin ça, on l'a vu plein de fois d'ailleurs, dans les couples, quand on lâche prise, eh bien, le comportement finalement de l'autre change. Et à un moment donné, à l'Académie de l'Haute Performance, on avait créé un programme vraiment spécifique et spécial pour les couples, et on avait eu des résultats qui étaient vraiment intéressants, où les gens, des couples qui étaient des fois sur le point de divorcer, allaient finalement se consolider parce que du coup, au lieu de juger l'autre et créer de la polarité, eh bien, ils se réappropriaient le trait de caractère et du coup, ils se rapprochaient. Bon, on a aussi eu des gens qui allaient divorcer, mais au lieu de divorcer dans la condamnation, ont divorcé en mode gratitude d'avoir accompli ce qu'on a accompli ensemble. La raison d'être du couple sous cette forme-là me sert plus à atteindre ce qui est réellement important pour moi, à vivre ce qui est important pour moi, et donc autant changer de chemin. Mais du coup, les gens le faisaient dans la gratitude, plutôt que le faire dans la condamnation et le détester, alors en oubliant que le conjoint ou la conjointe, il y a des années avant, ils étaient tombés amoureux de cette personne-là. Donc très souvent, vous allez voir aussi en couple que les traits de caractère que vous avez admirés chez votre conjoint ou conjointe, eh bien, ce sont ceux qui vont faire que vous allez voir les tensions plus tard. Par exemple, si vous sortez avec un conjoint ou une conjointe qui est ambitieux,
bah, peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, ouais, mais il travaille trop, il est jamais là. Et pourtant, c'est ce qui vous a attiré au début. Si vous allez avec quelqu'un que vous pouvez percevoir, par exemple, intelligent, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez dire, ouais, mais il a réponse à tout, c'est vraiment chiant. Vous sortez avec quelqu'un que vous percevez qui est plutôt tranquille, bah, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais il prend pas assez au sérieux les problèmes. Et c'est marrant, en fait, d'observer ça. Et donc, la dépolarisation classique et inversée dessus vont permettre de plus avoir justement la résonance émotionnelle et d'être plutôt neutre par rapport à ça. Ce que vous n'allez pas aimer va être des choses que votre papa ou votre maman, donc vos parents, ont fait ou pas fait, et vous allez avoir les mêmes attentes chez le conjoint. Ça, je me rappelle dans un séminaire comme ça où on avait fait ça, sur la dépolarisation, la partie plus avancée. On avait regardé, ok, qu'est-ce que tu aimes chez ton conjoint, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez ton conjoint. Ok, regarde maintenant chez tes parents, sous quelle forme c'était présent. Et donc, il y a des gens qui allaient aimer leur conjoint généreux parce qu'ils avaient perçu leur papa soit généreux, soit égoïste. Du coup, ils l'avaient perçu parce que ça ressemblait à la générosité du père. Ou à l'inverse, ils avaient perçu leurs parents égoïstes et donc, ah bah trop bien, mon conjoint, c'est l'inverse. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'on cherche à fuir ou aimer ou rattirer les traits de caractère qu'on a aimés finalement chez ou détestés chez nos parents étant plus jeunes. Je me rappelle là dernièrement justement sur une séance avec quelqu'un. Lui, quand il était en couple avec quelqu'un, et bien au bout d'un moment, il se sentait contraint et du coup, il cherchait à fuir. Et quand on avait travaillé justement sur comment c'était avec comment t'as perçu ta mère par rapport à ton papa, bah, j'ai perçu qu'elle était en train de le contraindre. Et donc forcément, il n'avait pas envie de revivre ça. Et donc quand on a fait la dépolarisation dessus et qu'il a vu que finalement, il avait eu de la gratitude pour sa mère qui a préservé sous une certaine forme le couple, il a vu que finalement, bah, être en couple, ça n'allait pas être contraint, mais ça allait plutôt être l'aider à rester dans ce qui est important pour lui. Et donc toute la dynamique du couple avait changé par la suite. La dépolarisation dans une relation amoureuse, elle va être vraiment intéressante parce qu'elle va éviter de reproduire plusieurs fois les mêmes scénarios avec des gens quand on change de partenaire, par exemple. Elle va éviter de divorcer de personnes alors qu'on pourrait bien s'entendre. Et si on divorce, eh bien, elle va permettre de divorcer dans quelque chose de plutôt neutre, en mode, ok, je vois que ta vision c'est d'aller là-bas, la mienne c'est d'aller là-bas. On a une vision commune pendant un certain temps, et maintenant, bah, c'est ok, on va se séparer. Je me rappelle de quelqu'un de l'Académie de l'Haute Performance qui s'était séparé, et vraiment on m'avait dit, bon, ok, c'est juste ok, on a fait notre chemin d'un côté ou de l'autre, et finalement, tant mieux que ça se passe comme ça. Donc, mais retenez bien qu'en couple, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va venir vous challenger sur des zones d'ombre que vous n'avez pas vues chez vous. Et c'est juste le rôle du partenaire, comme de toutes les relations que l'on a, que ce soit en entreprise, que ce soit social, que ce soit sportif également. Et dans le couple, sauf que dans le couple, c'est en fois 10 parce qu'on est plus imbriqué émotionnellement et on a plus d'attentes aussi que des gens qu'on voit juste au travail. Et voici pour aujourd'hui. Pensez selon la plateforme sur laquelle vous êtes à liker ou alors à noter ce contenu. Et aussi pensez que si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un entretien avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao!